est puissant. Béni soit son nom, béni soit son saint nom, son règne éternel. Père, nous élevons ton nom. Chantons ensemble notre doxologie. Éternel, notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Béni sois-tu de ce que tu nous appelles à toi aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir pourvu à nos besoins durant la semaine. Et merci pour ce saint rendez-vous que tu nous donnes. Que tu puisses, Seigneur, être présent parmi nous et être présent en nous en ce matin. Que tu puisses, Seigneur, bénir tes enfants qui se sont rassemblés pour te louer et t'adorer. Tes enfants qui sont venus te découvrir. Tes enfants qui sont venus entendre ta parole. Que nous puissions ensemble élever nos cœurs jusqu'à toi et que nous puissions, Seigneur, être vivifiés et transformés par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. À nouveau, un bonjour à vous tous et toutes. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Je souhaite accueillir chacun d'entre vous ici, dans cette maison, dans la maison de notre Papa. Sentez-vous, vous, amis visiteurs, membres d'Église, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que l'Éternel notre Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vous bénissent abondamment. Bienvenue à vous et bon sabbat. Ô Seigneur, dans ton grand amour, tu as libéré ton peuple du joug égyptien il y a bien longtemps, pour reconnaître ton action et symboliser la foi et la confiance. Le peuple israélite et même certains Égyptiens ont couvert de sang d'un agneau sans défaut les linteaux de leurs portes. L'ange est passé et ne les a point frappés du sort qui décimait les premiers-nés, humains ou bétail. Mais ce n'était ici que l'ombre des choses à venir, car Jésus est l'agneau. Il a fait couler son sang pour chacun. Par la foi et par confiance, nous enduisons à présent les linteaux de la porte de notre cœur, afin d'être purifiés intégralement de nos péchés, quels qu'ils soient. Je dis bien, quels qu'ils soient.
Avance vers ton Sauveur et n'aie pas peur de te décharger ce matin. C'est pour la liberté qu'il a payé de son sang. Alors ne nous apitoyons plus, mais vivons en nouveauté de vie. Je vous invite à vous asseoir et à être attentifs à ce chant spécial de repentance. Faites donc de ces paroles les vôtres. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, oui, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus
Je vous invite à présent à prendre la position pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison en ce matin pour te rendre ce culte. C'est une joie pour nous parce que ce matin, nous sommes avec nos amis qui nous visitent, nos sympathisants, et nous voulons vivre ce moment de culte au bon Père avec cette réalité que tu as jadis accompli en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Il a été jusqu'à la croix. Il a remporté la victoire sur les pièges de l'ennemi, sur le péché. Et en acceptant Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes libérés de toute condamnation. Nous avons l'assurance du pardon. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Tendre Père, en ce matin, en ce sabbat, jour de libération, comment ne pas être heureux, joyeux, parce qu'un jour, tu nous as libérés en Jésus-Christ. Oui, Tendre Père, nous voulons quand même nous confesser, car nous pensons que l'homme, la femme, les jeunes, les enfants que nous sommes, nous pouvons t'attrister à n'importe quel moment par notre attitude. D'aide nous pardonner, nous laver dans le sang de Jésus. D'aide nous purifier par le sang de Jésus. Tendre Père, tu connais chacun de nous agenouillés, inclinés devant toi en ce matin. Tu lis dans nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos joies, nos peines, nos souffrances, nos luttes. Tu sais tout de nous. Et d'une manière tout spéciale, je veux te présenter chaque personne qui nous visite en ce matin, pour la première fois, comme ceux qui ont l'habitude de nous visiter, nos sympathisants. Seigneur, donne-les visiter d'une manière spéciale, donne toucher leur cœur, Seigneur, et donne-leur purifier de tout péché. Seigneur, tu connais tous d'eux. Relève ce qui est abattu. Donne l'encouragement à ceux qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Permets, Seigneur Dieu, que quelle que soit la situation, qu'ils puissent repartir d'ici le cœur soulagé, joyeux, parce qu'ils auront entendu ta voix leur parler. Tendre Père, je veux aussi te présenter chaque membre de cette communauté, nos familles, nos enfants. Donne-les visiter, Seigneur. Donne relever ce qui est abattu. Donne permettre au bon Père que ceux qui ne sont pas parmi nous en ce matin, dont tu connais mieux que nous les raisons, là où ils sont, qu'ils puissent être visités par toi, par ton Saint-Esprit. Et qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils sont aimés de toi. Tendre Père, je te rends grâce et gloire pour cela. Car tu ne nous abandonnes pas. Tu as l'œil sur tes enfants, sur tes créatures, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier, parce que tu es Dieu. Je veux te présenter, Seigneur, celle qui parlera en ton nom ce matin. Le pasteur Dominique Buffon Rakoto. Seigneur, tu l'as choisi pour apporter le pain de vie. Permets que
ce pain de vie puisse non seulement nous nourrir, nous apporter tous les éléments dont nous avons besoin pour notre épanouissement, mais aussi que ce pain de vie nous aide à reconsidérer nos voies et à te donner la première place dans nos vies. Ton Père, donne-la remplir de ton Saint-Esprit et qu'elle soit un instrument entre tes mains ce matin. Nous voulons te présenter les dîmes et les offrandes que nous avons préparées. Nous te demandons de bénir ces dîmes et ces offrandes et que ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis les mains qui ont à gérer ces fonds et que tout soit fait selon ta volonté et pour ta gloire. Nous pensons, ton Père, aux autorités de notre pays et principalement de la ville de Pierrefitte, là où nous sommes, ton Église est installée. Donne au bon Père, par l'action de ton Saint-Esprit, diriger ces hommes, ces femmes que tu as appelés à gérer les différentes villes de cette France. Et permets, Seigneur, que cette liberté de nos jugements puisse nous aider à prendre conscience de l'importance de pouvoir témoigner de toi et que des hommes et des femmes puissent entendre parler de toi. Ton Père, merci. Merci pour ce moment. Permets que le reste de cette matinée puisse bien se dérouler et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié. Amen. Je te loue, ô Dieu, pour cette force que tu nous donnes d'affronter parfois les pires épreuves, deuil, maladie, mal-être, malheur, désappointement. Je te loue pour cet amour incommensurable n'existant même pas dans le cœur du plus aimant des papas ou de la plus bienveillante des mamans. Tu es Dieu, le maître du temps, le maître du souffle de vie. Sois l'ancre et la voile du navire dans lequel nous voguons contre vents et marées. Chantons ensemble, Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Par moi triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque
Malachie 3, verset 10 de ce matin, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Lévitique 27, verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dieu n'a qu'une parole, et cette parole ne se contredit jamais, car cette parole est parfaite. Je vois que vous suivez. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Chantons ensemble pendant le recueil des dîmes et des offrandes pour notre Dieu. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Ensemble. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les dîmes au trésor. Toujours mettez les remparts et confiez-vous en la promesse de Dieu. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et je brillerai sur les écluses, versant les bénédictions sans fin. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les dîmes au trésor. Vivez davantage sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et je brillerai sur les écluses, versant les bénédictions sans mesure. C'est un accord? C'est un accord entre vous et le Seigneur. Apportez les dîmes au trésor, dans les conditions de sa promesse. Vous aurez des bénédictions. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et je brillerai sur les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Apportez les dîmes dans ma maison. Éprouvez-moi, dit le Seigneur, et je brillerai sur les écluses, versant les bénédictions sans mesure. Amen. Amen. Ouh. C'est du sport. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Merci. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Je vous invite à vous sentir vraiment à l'aise dans cette maison.
Parce que c'est la maison de notre Seigneur, c'est la maison de notre Roi, mais c'est aussi la maison de notre Père. Et moi, je sais, lorsque je vais chez mes parents, je n'ai pas de problème à enlever mes chaussures, à m'installer sur le canapé, à ouvrir le réfrigérateur, parce que je suis chez moi. Donc, sentez-vous chez vous, à l'aise, que votre cœur soit rempli de joie et de paix, parce que Dieu a de grandes bénédictions pour nous ce matin. Et certainement, la plus grande des bénédictions que Dieu veut réserver pour nous ce matin, c'est celle de son salut. Le salut en Jésus-Christ qu'il nous a accordé quand il s'est incarné sur terre, qu'il a vécu comme un homme, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité au 3e jour. Et ce salut-là nous apporte la paix dont nous avons besoin, nous apporte la joie dont nous avons besoin, l'amour et le courage d'attendre le prochain retour de Jésus-Christ. Alors saisissez cette promesse, faites-la vôtre, parce que si vous êtes venus ce matin, je suis sûre que ce n'est pas pour rien. Dieu sait toutes choses, Dieu voit toutes choses. Et si vous êtes venus aujourd'hui, et pas la semaine dernière, ou pas la semaine prochaine, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu a un message pour vous, et Dieu veut que vous sortiez d'ici avec quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Ce sera peut-être à travers un regard, peut-être à travers un sourire, une parole ou un geste, que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Mais soyez assurés que personne n'entre dans la maison de Dieu pour en ressortir les mains vides et le cœur vide. Alors que Dieu vous bénisse vraiment pendant ce moment de partage que nous allons vivre ensemble. Et pour commencer cela, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et demander la présence du Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, nous te remercions de cette grâce que tu nous fais d'être là devant toi. Seigneur, nous ne sommes pas dignes et pourtant tu nous regardes, tu nous vois, tu prends soin de nous chaque jour. Et aujourd'hui encore, tu veux partager avec nous la bénédiction de ton sabbat. Alors Seigneur, veuille nous bénir abondamment. Ouvre nos cœurs et nos oreilles à ta voix, afin que nous puissions saisir le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Seigneur, veuille être avec moi alors que je vais me faire messagère pour ton service et que les paroles de ma bouche viennent directement de toi, que je ne sois pas devant cette assemblée pour moi-même, mais vraiment pour te servir, Seigneur, et pour transmettre ta parole. Que ton Saint-Esprit soit sur chacun de nous ici et tous ceux qui nous regardent. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Vous savez, le jour du sabbat, c'est un jour vraiment particulier. Exode 20 nous dit que le sabbat est le mémorial de la création. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours, Dieu créa les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Nous souvenir de la création de Dieu. Dieu est notre créateur. C'est celui qui a pris soin de nous donner 2 yeux, de nous donner un cœur, de nous donner 2 poumons, 2 reins, 2 jambes. C'est celui qui a vu que je serais bien jolie avec ma bouche telle qu'elle est. C'est celui qui a vu que vous seriez bien beau avec vos yeux tels qu'ils sont. C'est lui qui a pourvu. Et Deutéronome, le chapitre 5, va nous dire de nous souvenir du jour du repos, du sabbat, parce que c'est ce jour que Dieu a choisi pour que nous nous souvenions qu'il a libéré son peuple du pays d'Égypte. Et le texte va dire, souviens-toi que l'Éternel, ton Dieu, t'a libéré à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi tu te souviendras et tu sanctifieras le jour du sabbat. Alors le jour du sabbat est pour nous un jour de souvenir de la création. Nous sommes des merveilleuses créatures de Dieu. Mais le Seigneur nous a aussi libérés de l'emprise des Égyptiens en Égypte et aussi de l'emprise du péché. Car souvenez-vous que Jésus lui-même est mort une veille de sabbat. Jésus lui-même est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie, pour nous donner le salut. Et il avait tout prévu. S'il n'est pas mort un autre jour, c'est parce qu'il savait qu'en ce sabbat, nous pourrions nous souvenir que Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, nous souvenir de tout ça. Nous souvenir de cette liberté que Jésus nous a donnée, que Dieu nous a donnée, et que Dieu veut que nous puissions avoir encore et encore et encore chaque jour qu'il fait. Alors je le répète, sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'accepter le projet de Dieu pour vous. Sentez-vous libre
d'accepter le salut que Dieu vous offre. Sentez-vous libre de vous détacher de ce qu'il y avait dans le passé et de regarder de l'avant pour avancer en nouveauté de vie. Le texte que Mickerline nous a lu tout à l'heure est très parlant à ce sujet. J'aimerais que nous puissions le reprendre ensemble. Celui de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi toutes choses doivent devenir nouvelles? Alors que le texte de Genèse 1, le verset 31 le dit bien, tout était très bon lorsque Dieu a créé l'homme. J'aimerais que nous puissions prendre aussi le texte de Deutéronome 32 qui va nous parler encore de la merveilleuse création du Seigneur. Deutéronome 32, le verset 4. Texte qui dit ceci. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Lorsque Dieu a créé l'humanité et qu'il a créé ce monde, tout était beau, tout était parfait, tout était bien. Et pourtant, tout ne s'est pas passé comme il avait prévu. Certains diront qu'il s'agit d'une histoire de pommes, d'autres parleront simplement d'un fruit, d'autres parleront encore d'une désobéissance. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce plan merveilleux de Dieu a été corrompu par le péché. Et jusqu'à présent, nous sentons les effets de ce péché dans nos vies. Il y a certainement parmi nous de ceux qui sont malades. Ça peut être une simple grippe ou ça peut être quelque chose de plus grave. Il y a aussi certainement parmi nous des personnes qui vivent des choses difficiles et terribles dans leur famille, dans leur foyer. Il y a aussi peut-être ceux qui souffrent dans leur travail, qui ont des problèmes de relation avec les autres. Et tout cela, c'est la conséquence du péché qui a eu lieu presque dès le commencement. Mais Dieu n'a pas oublié l'homme. Il n'a pas oublié cette merveilleuse création. Et encore, il le dit, si une mère oubliait l'enfant qu'elle allait, lui, il ne nous oublierait pas. Et à travers tout ce temps, Dieu n'a pas oublié l'humanité qu'il a créée. Et il avait prévu de lui donner une nouvelle chance. Et c'est là qu'on parle de « toutes choses deviennent nouvelles ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Dieu a mis en place son plan B. Le plan A n'a pas fonctionné, l'homme n'a pas voulu suivre, mais quand même, il y a toujours un plan B. Et s'il fallait, il y aurait eu un plan C, un plan D, un plan E, un plan Z, parce que Dieu ne veut pas laisser tomber l'humanité. Quelle que soit sa rébellion, quel que soit son éloignement, Dieu ne laisse pas tomber l'humanité. Et il va tout donner pour la sauver. Il va tout donner pour reconstruire le lien, la route qui a été brisée lorsque l'homme s'est détourné de Dieu. Il va tout mettre en place pour renouer le lien de parenté que Dieu avait avec l'homme. Si Jésus nous a libérés de ce fardeau du péché, si Jésus nous a libérés de la falaise sur laquelle nous nous trouvions et sur laquelle nous n'avions aucun espoir, ce n'est pas pour que nous restions dans les chaînes, nous l'avons vu ce matin, mais c'est pour que nous puissions vraiment être libres, libérés, que nous puissions avancer et non pas rester là où nous sommes, que nous puissions avancer en nouveauté de vie et que nous puissions goûter à ce que Dieu a prévu pour nous. Cette liberté nous apporte un bien-être certain. Et c'est certainement pour cela que l'équipe de l'école du sabbat ce matin avait choisi ce titre, « Le bien-être de la liberté retrouvée en Dieu ». Puis-je voir les mains de ceux qui ont effectivement expérimenté ce bien-être de la liberté exprimée en Dieu ce matin? Je dis gloire à Dieu pour ses mains. Et je prie pour que nous puissions tous, ici présents, ressentir ce bien-être de la liberté. Ce n'est pas un secret et ce n'est pas une nouvelle que je vais vous annoncer, mais le monde dans lequel nous vivons va de mal en pis. Chaque jour, je me demande si je vais regarder les nouvelles à la télévision parce que c'est comme si je savais déjà ce qu'il y allait avoir. Meurtre, terrorisme, accident. Il y a un terrible accident qui a eu lieu hier au Maroc. Catastrophes naturelles, toutes sortes de choses tristes, malheureuses, choquantes, désagréables.
Il n'y a presque plus rien de bon ici. Que ce soit dans les familles, au travail, dans les écoles ou où que ce soit, tout est mal. Et pourtant, nous n'avons pas été créés comme ça. Dieu avait voulu que nous soyons un peuple béni, que nous soyons des êtres humains heureux, que nous soyons en paix, que nous soyons en joie. Le texte de 2 Corinthiens 5, le verset 17, notre texte de base, où il est dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, me rappelle beaucoup celui de Apocalypse 21, le verset 1er, où là, l'apôtre Jean va nous parler de la nouvelle création que Jésus va faire lorsqu'il reviendra, qu'il détruira cette terre et qu'il va justement créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et il est écrit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il ne s'agit pas là simplement de prendre la terre telle qu'elle est et d'améliorer les choses, mais il choisit vraiment de tout balayer pour recréer quelque chose de nouveau. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Parce que le péché est ancré en nous, il est ancré dans nos gènes, il est ancré dans ce qu'il y a de plus profond en nous. Et il ne suffirait pas simplement d'améliorer ce que je suis pour changer. Mais il faut vraiment tout enlever et tout recommencer. Si je suis née une femme noire, je peux mettre autant de produits que je veux, je ne deviendrai jamais vraiment une femme blanche. Et même si ma peau arrivait à prendre la couleur d'une femme blanche, il faudrait encore passer par un certain nombre de chirurgies esthétiques pour changer mes traits et la forme de mon visage, la forme de mon corps. Et même là encore, si j'arrivais à avoir l'apparence extérieure d'une femme blanche, mes gènes me trahiraient. Parce que mon code génétique serait toujours celui d'une femme noire. La Bible dit qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. Et effectivement, moi seule, je ne peux pas changer ce que je suis. Mais Dieu le peut. Dieu peut faire toutes choses. Et il le dit, il le promet, qu'il va nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il le dit, il le promet que c'est lui qui fera les choses dans notre vie pour pouvoir avancer. Le texte d'Ésaïe 43, le verset 25, que je vais lire pour vous, exprime bien la vérité que c'est Dieu qui agit en nous. Ésaïe 43, le verset 25. Dieu dit: c'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui pardonne. Tout ce dont il a besoin, c'est ma volonté. Ma volonté de le laisser faire, ma volonté de le laisser agir. La Bible nous parle d'hommes, et certainement de femmes, soi-disant pieux, d'apparence extérieure bonne et agréable, gentille, sympathique, douce, aimante, et qui pourtant sont semblables à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté, qui paraissent justes aux hommes, mais qui au-dedans sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Dieu ne veut pas que nous soyons semblables à ces personnes. Parce que nous voulons être comme Dieu, alors nous gommons nos tâches, nous mettons un peu de fond de teint sur ce que nous sommes et nous nous présentons devant lui à croire qu'il sera dupe. Mais Dieu n'est pas dupe. Et même nous, entre nous, nous ne sommes pas dupes. Dieu veut que nous soyons véritablement transformés à l'intérieur de nous pour pouvoir justement vivre la vie qu'il avait prévue à l'origine. Une vie sans péché, une vie sans difficulté, une vie sans problème, une vie sans soucis, sans stress. Dans la vie de ceux qui veulent être des enfants de Dieu, il y a cette expérience nécessaire et indispensable qui est la nouvelle naissance. Renaître en Christ, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir avoir accès à la route que Jésus a reconstruite entre Dieu et nous. Dans Jean 3, les versets 3, 5 et 6, Jésus dira: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître d'eau,
le symbole du baptême, c'est-à-dire être purifié du mal et de tout ce qui est mauvais en moi. On ne repeint pas une voiture sale, on ne repeint pas une voiture sans l'avoir lavée auparavant. Pourquoi ? Parce qu'on risquerait d'incruster dans la peinture de la poussière, de la saleté, de la boue. Et ça gâcherait complètement la nouvelle voiture que l'on veut avoir. Et c'est un peu pareil dans nos vies. Dieu ne peut pas faire de nous des êtres bons et aimants et sympathiques, joyeux, tout ce que vous voulez, si nous gardons au fond de nous, même à la surface, des choses qui sont mauvaises. Si nous nous laissons salir par les choses de la vie. Mais Dieu a besoin que nous soyons tout d'abord purifiés pour pouvoir effectuer son travail à l'intérieur de nous. Dieu promet, dans Michée 7, le verset 18 et 19, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de tout ton héritage. Il aura encore compassion de nous et il mettra sous ses pieds toutes nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer nos péchés. » Par le baptême, je montre que volontairement, j'accepte le salut de Jésus. Volontairement, j'accepte que Dieu me transforme et qu'il agisse dans ma vie. Volontairement, j'accepte d'être renouvelé par le Saint-Esprit. J'accepte que Dieu nettoie tout ce qui n'est pas bon en moi pour pouvoir transformer ce que je suis, transformer ma vie de petite 2 chevaux en une magnifique Porsche, je dirais. J'aime bien les Porsche. Alors certainement, il faudra retoucher à la structure même de ma vie. Parce que pour faire d'une 2 chevaux une Porsche, il faut casser un certain nombre de choses. Il faut ressouder un certain nombre de choses. Il faut tout décaper pour tout refaire. Mais finalement, quand on connaît le résultat, je crois que ça vaut le coup. Je crois que ça vaut la peine de passer par multiples transformations si je sais qu'à la fin, je vais avoir quelque chose de merveilleux. Et c'est là qu'intervient l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu 3, le verset 5, que j'ai lu tout à l'heure, une partie, il est écrit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit », si un homme n'est purifié par les eaux du baptême, symbole, si un homme n'est pas transformé par l'influence du Saint-Esprit, alors il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est justement d'opérer cette transformation complète dans nos vies, rendre notre caractère pur et saint, qui se renouvelle, selon Colossiens 3, verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu souhaite faire de nous des enfants, ses enfants, qui marchent dans la lumière de leur Créateur. Car si nous vivons par l'Esprit, alors nous pourrons aussi marcher par l'Esprit. Le texte de Ézéchiel 36, le verset 26, est un texte que nous connaissons et qui dit ceci : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. » Je crois que consciemment, personne ne peut dire « je ne veux pas de ce salut que Jésus m'offre. Je ne veux pas de la vie que Dieu me promet. Je ne veux pas des belles promesses que Jésus marque dans sa Bible. » Je crois que nous désirons tous tout ce que la Bible promet. Nous désirons tous vivre ces promesses de paix, ces promesses de joie, ces promesses de salut qui sont inscrites dans ce livre, cette magnifique parole de Dieu. Mais parfois, il y a des choses qui nous retiennent. La culpabilité de ne pas avoir forcément fait toujours les bons choix. Le doute de savoir, est-ce que j'arriverai à toujours marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour moi? La peur de marcher dans l'inconnu. Parce que finalement, je n'ai jamais vécu comme un enfant de lumière. Alors comment faire pour être un enfant de lumière? La honte aussi d'être tellement souillé par le péché, de ne pas réussir à devenir, à vivre comme Dieu voudrait que je vive. On a aussi parfois le sentiment de ne pas mériter le cadeau de Dieu. Et effectivement, personne ne mérite ce cadeau. C'est pour ça que c'est un cadeau. Si on méritait
quel que soit celui d'entre nous, le salut en Jésus-Christ. Ce ne serait plus un cadeau, ce ne serait plus un don, ce ne serait plus une grâce, mais ce serait tout simplement une récompense. Ce serait simplement une récompense. Mais Dieu a voulu nous faire ce cadeau merveilleux. Et lorsqu'on fait un cadeau, qui est le plus heureux? Celui qui donne ou celui qui reçoit? La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Forcément, on est heureux lorsqu'on reçoit, mais lorsqu'on voit le sourire de celui qui reçoit notre cadeau, je crois qu'on est d'autant plus heureux. Et je crois sincèrement que Dieu prend plaisir à voir ses enfants accepter ce salut qu'il leur offre. Je crois qu'il prend plaisir à savoir que voilà, ses enfants acceptent de revenir à lui. Je crois qu'il prend plaisir à nous voir heureux et en joie. Alors je peux toujours penser à ce que j'ai fait par le passé, je peux toujours penser à ma vie d'avant, je peux toujours me remémorer la mauvaise attitude que j'ai eue hier envers mon conjoint ou mon voisin. Je peux toujours penser aux mauvaises pensées que j'ai eues ce matin. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je choisis de faire aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai pu vivre avant, ce n'est pas la vie que j'ai pu mener, quelle qu'elle soit. Mais c'est ce que aujourd'hui, en présence de Dieu, en connaissance de ce cadeau qu'il me donne, de cette nouvelle vie qu'il veut m'offrir, ce que je choisis de faire. Est-ce que je choisis de rester attaché à mon passé parce que j'ai peur de l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, je choisis de balancer tout ce qui a pu arriver avant, tous mes échecs amoureux, tous mes échecs scolaires, tous mes problèmes que j'ai pu avoir avec mes collègues, mes problèmes dans ma famille, mes problèmes avec les membres de cette église, et aller de l'avant? Je peux oublier. Par la grâce de Dieu, je peux oublier. Dieu peut transformer un cœur. Dieu peut changer une vie. Combien de fois on entend parler de ces hommes ou ces femmes qui avant étaient drogués, qui étaient dans la rue, qui étaient peut-être prostitués, et qui en recevant l'appel de Dieu ont complètement changé de vie. Si eux l'ont fait, si Dieu l'a fait pour eux, Dieu peut le faire pour moi. Je n'ai pas besoin d'être prostituée pour que Dieu me transforme. Je n'ai pas besoin d'être droguée pour que Dieu me transforme. Mais quoi que je sois, Dieu peut agir dans ma vie et transformer ma vie. Dieu peut faire des choses merveilleuses, grandes, magnifiques, même si je n'en ai pas la force, même si je ne sais pas comment je vais faire, même si je ne sais pas comment je vais changer ce caractère que j'ai. Mais Dieu peut le faire. D'un homme timide, Dieu a fait de Moïse le chef de milliers de personnes. Du petit dernier de 12 enfants, de l'avant-dernier de 12 enfants, Dieu a fait de Joseph le chef du plus grand pays qu'il y avait en son temps. De ce que je suis, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Encore faut-il que j'accepte de sortir de ma petite cage dorée, que j'accepte de regarder par la falaise et d'emprunter le chemin étroit mais sûr que Dieu me promet, que Dieu prévoit pour moi et qui me conduira jusqu'à lui. Aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de sortir de la prison qui nous retient et de franchir le pas. C'est une occasion pour nous, c'est un appel de Dieu, de considérer notre vie, de voir ce qu'il en est, de voir si je suis sur le bon chemin ou pas, et de dire à Dieu, écoute Seigneur, tout ce temps, j'ai fait des allers-retours dans ma vie. Je n'ai pas vraiment marché dans tes voies, mais aujourd'hui, que j'entends ton appel et que je sais que tu as un projet pour moi, je veux venir à toi. Je veux marcher dans ta voie. Je veux être purifié de mes péchés, ressortir comme de l'or pur, pour que tu puisses faire de moi ce que tu veux et me transformer pour ta gloire. Peut-être que demain, je n'aurai pas la force de briser mes chaînes. Peut-être que demain, je ne trouverai même plus la porte de sortie. Mais aujourd'hui qu'elle est devant moi, c'est à moi de prendre la décision, de faire ce qu'il faut pour franchir cette porte. Est-ce que vous... Non, certainement, vous ne savez pas tous pourquoi moi je me suis positionnée pour Dieu. Mais si je me suis positionnée pour le Seigneur, c'est parce que j'ai compris, j'ai réalisé
qu'il n'y avait aucun intérêt à persévérer dans la folie de ce monde. Il n'y a en vrai aucun intérêt à marcher, à chercher ou rechercher, à courir après les plaisirs, à courir après l'argent, à courir après la réussite. Parce que finalement, toutes ces choses sont éphémères dans ce monde. Toutes ces choses ont un goût amer. Il suffit de regarder les stars, qu'on appelle stars de ce monde, qui finissent toutes par se suicider. Toutes ces choses, si elles ne sont pas amères, si elles ne sont pas éphémères, elles sont souvent inaccessibles. Mais ce qui est sûr, c'est la promesse de Dieu. Une de ses multiples promesses, qui est de nous sauver, qui est de nous racheter, qui est de nous donner la vie éternelle, qui est de nous prendre avec lui afin que là où il est, nous soyons aussi, qui est de nous éclairer de sa lumière, qui est de nous protéger de tout danger, qui est de prendre soin de nous à chaque instant de notre vie. Ce qui a vraiment de l'intérêt dans ma vie, c'est ce que je peux devenir maintenant en me mettant du côté de Dieu. Je peux faire tous les plans que je veux sur cette terre, je n'ai aucune assurance qu'ils se réaliseront. Mais si je fais le plan de suivre Dieu, je peux être sûr que celui-là, il se réalisera. Parce que toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, elles se sont réalisées et elles se réaliseront. Jésus a été promis, il est arrivé. Jésus a dit qu'il reviendra et je sais qu'il reviendra. Je veux aujourd'hui choisir à nouveau d'apprendre à aimer comme Dieu m'a aimé. Je veux apprendre à pardonner comme Dieu m'a pardonné. Je veux apprendre à vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Jésus n'a pas été aimé de tout le monde, mais lui, il a aimé tout le monde. Jésus n'a pas été le meilleur ami de tout le monde, mais lui, il a considéré tout le monde comme son frère ou comme sa sœur. Jésus avait la paix dans son cœur, même si autour de lui, c'était tourment, tracas. Lui, il était en paix, parce qu'il savait où il allait. Est-ce que vous savez où vous allez? Savez-vous où vous allez? Parce que le seul moyen d'être sûr, c'est de savoir la destination. Ma destination à moi, je sais que c'est le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je vous dirai toujours que ça va, que tout va bien. Parce que quoi qu'il arrive, je sais où je vais. Quoi qu'il arrive, je sais le chemin par lequel je passe. Et je sais que ce ne sera pas toujours facile. Je sais que comme tout chemin, il y a des petits cailloux qui aiment rentrer dans ma chaussure. Je sais que comme tout chemin, il y a parfois des crevasses. Il y a parfois des petits ponts pas très bien entretenus qu'il faut traverser. Mais je sais que j'arriverai au bout. Et je sais que Dieu m'accompagnera à chaque instant de chaque jour. Je sais que je n'ai pas à me faire du souci pour ce que je vais manger ou boire, pour les factures que je vais devoir payer, parce que Jésus l'a promis. Aussi bien qu'il s'occupe du petit moineau dans les champs, il sait s'occuper de moi. Et l'enfant de Dieu ne mendie pas son pain. Je sais que si j'accepte volontairement le salut que Dieu m'offre, si j'accepte volontairement d'être transformé par lui, je serai une nouvelle créature. Et je vivrai enfin la vie que Dieu avait prévue pour moi depuis le commencement. Alors je peux entrevoir dès à présent, dès maintenant, ici-bas, la vie de paix et de bonheur que Dieu avait prévue pour moi, un avant-goût de paradis. Et tout cela, parce que comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 2, le verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » La vie que Christ a vécue, il peut la vivre à travers moi. Il veut la vivre à travers moi. Il veut que je marche dans ses pas. Il veut que je suive son chemin. Vous savez où Jésus est maintenant? Il est dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et Jésus veut que j'aille avec lui, m'asseoir auprès du Père. Je sais où je vais. Je sais ce que je dois faire pour arriver jusque-là. Je sais que je dois demander à Dieu d'être pardonné, purifié. Je sais que je dois demander à Dieu de me transformer. Je sais aussi que je dois avancer et aller de l'avant. Philippiens 3.
Je ne regarde plus à ce qui est en arrière, mais je me porte vers ce qui est en avant pour saisir le prix de la vocation en Jésus-Christ. Dieu donne à chacun de nous aujourd'hui la possibilité d'oublier ce qui est en arrière. Dieu donne à chacun de nous la possibilité de nous laisser transformer par lui. Il n'y a pas d'autre moyen, et je dis heureusement qu'il n'y a pas d'autre moyen, car il n'y a rien de plus beau que de voir Dieu agir dans nos vies. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir se dire « Aujourd'hui, je fais confiance à Dieu pour tel sujet. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je sais que Dieu va agir. » Et à la fin de la journée, dire « Merci Seigneur, tu as agi dans ma vie, j'avais confiance en toi, je t'ai vu agir. » Il n'y a rien de plus beau que cela. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si c'est aujourd'hui que Dieu vous appelle à être une nouvelle création, si c'est aujourd'hui que Dieu vous appelle à revenir à lui ou à aller vers lui, alors ne bouchez pas vos oreilles et ne lui donnez pas de faux prétextes ou des excuses. Ne laissez pas la peur qui est en vous vous envahir et vous empêcher de passer le pas. Si Dieu vous appelle, alors ne laissez rien vous empêcher d'aller à lui. Choisir Dieu, c'est un peu comme sauter en parachute. On ne sait pas où on va atterrir, on ne sait pas comment ça va se passer. On est souvent très stressé, ne serait-ce que de prendre l'avion pour aller jusque là-haut. Et lorsqu'il faut sauter le pas, ça prend bien souvent un peu plus que 2 secondes pour se décider. Mais l'euphorie qui est produite lorsqu'enfin on a fait le pas, la joie qu'il y a de vivre cet instant, vaut bien tout le stress du monde, vaut bien toute l'attente du monde. Et avec Dieu, on a l'assurance non seulement que notre parachute va toujours s'ouvrir, quoi qu'il arrive, mais en plus que Dieu lui-même sera notre moniteur et qu'il nous tiendra fortement jusqu'à arriver, non pas sur terre, non pas dans un champ, mais dans la présence de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas le passé qui compte, mais ce que je choisis de faire maintenant dans ma vie. Alors, après toutes ces paroles, après tous ces discours, après toutes ces réflexions, il n'est plus temps pour moi de parler, mais il est temps pour vous, vous tous qui êtes là, de vous exprimer. Non pas devant moi, non pas pour moi, mais pour Dieu. Parce que cette déclaration d'amour que Dieu vous a faite, il faut y répondre. Alors vous pouvez dire, non, écoute Seigneur, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, je suis encore attachée aux choses de la vie, j'ai un peu peur de m'engager dans cette relation avec toi. Ou alors vous pouvez dire, ok Seigneur, allons-y, faisons le pas. Soyons fous, je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance en toi. Alors voilà, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Change-moi, transforme-moi, purifie-moi. Fais de moi ce que tu veux, renouvelle-moi. Permets-moi de vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Permets-moi d'être l'enfant aimante et serviable. Permets-moi de faire du bien autour de moi. Permets-moi d'être ce que tu veux que je sois. Cette question est pour chacun de nous ce matin. Elle est aussi particulièrement pour ceux qui nous visitent, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision véritablement de se positionner pour Dieu. Et c'est important de prendre cette décision, pas seulement dans notre cœur, c'est bien de le prendre dans notre cœur, mais c'est bien aussi de prendre cette décision publiquement. Car que dit Jésus à ce sujet ? Matthieu 10, le verset 32. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » On l'a dit tout à l'heure, Jésus-Christ lui-même est assis à la droite de Dieu. Et comme bon conseiller, il peut souffler des petites paroles à son Père pour lui dire « Écoute Seigneur, celui-là, il est dans notre équipe. Celui-là, il a dit devant tout le monde qu'il veut être dans notre équipe. Alors, on va l'accompagner, on va le soutenir, on va être là pour lui. » Dans quelle équipe voulez-vous être ce matin ?
Vous voulez être dans l'équipe de Dieu? Vous voulez que Dieu puisse parler de vous à son Père? Vous voulez que Jésus puisse témoigner que vous êtes positionné pour lui? Tous les yeux du ciel sont fixés sur cette chapelle en ce matin. Tous les yeux du ciel sont fixés sur vous, sur moi, pour savoir qu'est-ce que je vais faire après ce message. J'aimerais vous laisser une petite minute de réflexion, une petite minute de prière, une petite minute de méditation juste entre vous et votre Père. Et que ceux qui veulent prendre la décision de se positionner pour Dieu, ceux qui veulent prendre la décision de devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ, se lèvent pour témoigner publiquement qu'ils ont pris cette décision et qu'ils veulent devenir véritablement des enfants de Dieu. Juste, prenez ce temps pour vous et quand vous êtes prêts, levez-vous, tout simplement. Le Seigneur, votre Dieu, veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous soyez ce qu'il avait prévu pour vous à l'origine. Sans péché, sans tare, sans maladie, sans problème relationnel avec les autres, sans doute, sans culpabilité, sans haine, sans malheur, sans stress. Dieu ne veut que du bien pour vous. Il est venu sur terre, il s'est incarné en homme, il est né d'une femme, il a grandi en enfant, c'est devenu un jeune homme, c'est devenu un homme. Il est passé par toutes ces étapes de la vie. Il est même passé par la dernière, la mort, pour ressusciter. Et tout cela pour nous montrer le chemin à suivre. Tout cela pour nous montrer que oui, le salut est offert en lui. Je sais que Jésus parle au cœur de chacun ici, maintenant. Je sais que Jésus est présent maintenant. Et je sais aussi que plusieurs d'entre nous ont découvert l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas un coup de foudre qui frappe et qui s'en va. Mais cet amour peut rester au fond de votre cœur si vous le décidez. Cet amour peut continuer d'agir dans vos vies. Cet amour peut même être contagieux et transparaître sur le visage de vos proches, sur le visage de vos enfants, de vos amis, sur le visage de vos voisins, de vos collègues. Parce que l'amour de Dieu est puissant. C'est par amour qu'il nous a créés, c'est par amour qu'il nous a libérés et c'est par amour aujourd'hui qu'il veut nous transformer. Mes amis, je veux avoir l'assurance aujourd'hui que nous ferons, nous tous ici présents, tout ce qu'il faut pour être auprès de Dieu. Que nous ferons tout ce qu'il faut pour être présents lorsque Jésus reviendra. De faire tout ce qu'il faut pour sortir de notre cellule, sortir de notre cage, aussi dorée soit-elle,
pour prendre le chemin de la vie éternelle. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin pavé d'or pur. Mais c'est un chemin sûr. Comme une petite maison peut être chaleureuse, le chemin de Dieu, aussi étroit soit-il, peut être plein d'amour, plein de paix, plein de joie et plein de bonheur. C'est la promesse de Dieu de nous permettre de vivre le paradis, de vivre le royaume de Dieu dès à présent et dès maintenant. Alors mes amis, je suis heureuse de voir que certains d'entre vous ont fait cette démarche, que certains d'entre vous ont fait cet accord, cette alliance avec Dieu, de se mettre debout et de déclarer publiquement « Seigneur, je veux me remettre à toi. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais si tu as promis de faire de moi une nouvelle créature, alors je serai une nouvelle créature. Si tu as promis de transformer mon caractère, alors j'accepte que tu transformes mon caractère. Si tu as promis, Seigneur, de me donner la vie éternelle, alors j'accepte cette vie éternelle. Si tu as promis d'enlever mes péchés et d'oublier ce que j'étais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin, jusqu'à 11h47, ce 11 avril 2015, si tu effaces tout, alors Seigneur, j'accepte maintenant de devenir quelqu'un de nouveau. J'accepte maintenant de marcher dans les pas de Jésus-Christ. J'accepte maintenant de faire ta volonté. Et encore une fois, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je sais que tu es puissant. Et je sais que si tu as pu me créer à partir de rien, tu vas pouvoir me recréer à partir de rien. Mes amis, il n'est pas trop tard pour se positionner. Il n'est jamais trop tard. Jusqu'à ce que nous ayons un souffle de vie en nous, nous pouvons prendre cette décision. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand nous avons ce souffle de vie. Mais tout ce qui compte, c'est que nous puissions prendre cette décision de laisser Dieu agir dans nos vies, de laisser Dieu faire, de le laisser nous transformer, de le laisser nous réhabiliter. Et alors, je peux vous assurer que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera votre paix. Et que quelle que soit la route sur laquelle vous allez marcher, vous serez rassurés de savoir où vous allez. Mes amis, nous sommes en route pour le ciel. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre destination que le ciel. Que le Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Qu'il bénisse particulièrement tous ceux et celles qui se sont levés pour manifester leur désir de prendre la route pour la nouvelle Jérusalem. Jésus revient bientôt. Seigneur notre Dieu, tu reviens bientôt et nous avons envie d'être là lorsque tu reviendras. Nous ne voulons pas rester dans ces chaînes. Nous ne voulons pas rester dans cette prison sur ce monde. Nous ne voulons pas rester dans nos erreurs passées, dans notre péché, dans nos mauvaises attitudes, dans notre mauvais caractère. Nous ne voulons pas rester attachés à ces choses qui nous font du mal. Mais nous voulons vivre cette liberté en toi, Seigneur. Toutes ces années que nous avons vécues sur terre, nous ne savons pas comment. Nous n'avons pas trouvé de solution. Mais Seigneur, toi, tu as la solution. Alors enfin maintenant, nous venons à toi, Seigneur. Ce n'est pas trop tard, mais nous venons à toi maintenant pour que tu nous donnes la solution. Alors, Éternel, bénis-nous qui sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour recevoir ton pardon, pour recevoir ta paix. Bénis tes enfants qui se sont mis debout, Seigneur, parce qu'ils ont vraiment envie de montrer publiquement ici dans cette chapelle, mais aussi au ciel et au monde qui nous entoure, qu'ils sont de ton côté, Seigneur, et qu'ils sont de ton armée, prêts à se battre, prêts à combattre pour atteindre la ligne d'arrivée, Seigneur, et pour entrer dans la cité céleste.
Que ton Saint-Esprit soit sur nous et qu'il nous fasse du bien. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. J'invite chacun à se prosterner pour la dernière prière. J'invite l'Assemblée à se tenir debout. Notre Dieu, notre Père, après ces paroles de réconfort que tu nous as données à travers ta servante, nous voulons cet instant te remercier et te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour un si grand amour en notre faveur. Seigneur, aujourd'hui est un jour spécial et tu as convié tes enfants qui n'ont pas encore pris position pour toi. Et aujourd'hui, tu leur as promis, Seigneur, de pouvoir faire d'eux des personnes, des créatures nouvelles. Mais à condition, Seigneur, qu'ils puissent te choisir comme sauveur personnel. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur le bois du Calvaire pour délivrer tout un chacun de la culpabilité du péché, pour libérer chacun de toutes les entraves de cette vie, pour donner une vie nouvelle. Alors, Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu es prêt à transformer celui qui veut t'accepter comme sauveur personnel. Et tu dis aussi, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, Père éternel, que tous ceux qui t'ont entendu aujourd'hui ne puissent pas endurcir leur cœur, mais te donner leur cœur. Ô tendre Père céleste, bénis tous tes enfants, tous ceux qui ont répondu à ton appel, comme ceux qui l'ont fait secrètement, et que chacun puisse repartir avec ta paix, ta bénédiction. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans la vie de tout un chacun, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Vous asseoir, pardon. Je vous rappelle deux petites choses, à savoir que ce sabbat était pour le sabbat des visiteurs. Donc chaque visiteur, chaque invité est convié donc à un moment de partage avec une collation qui se tiendra dans le couloir juste en bas de la chapelle, enfin dans le couloir à l'extérieur. Je vous informe également que le diaconat va organiser la sortie. Il sera donc nécessaire et indispensable que vous sortiez au moment où le diaconat vous y invite, puisque nous laissons respectueusement la place à nos frères et sœurs de l'église de Stein. Je vous souhaite un bon sabbat. Nous allons sortir bien sûr dans la louange, dans la musique.
Mais juste avant, nous allons demander à Dominique de bénir l'Assemblée. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit renouvelé et conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui l'a promis est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Et je vous rappelle également que le 15, 16, 17 avril, qui sont donc la semaine prochaine, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, un programme spécial Impact dans ta vie est prévu pour la jeunesse, mais bien sûr pour toute l'Église. Ça se trouve, donc ça se situe au Cirque d'hiver à Paris. C'est un programme vraiment spécial, je vous invite vraiment à venir. Il y a des choses importantes, invitez vos amis, vos collègues, puisque c'est vraiment un moment de partage dans l'évangélisation. Et bien sûr, tout le sabbat 18, vous aurez l'occasion également au Cirque d'hiver de pouvoir vraiment passer un moment de louange, de partage, d'adoration au Cirque d'hiver à Paris. Pour toutes les informations, l'affiche est en bas dans le hall. Je laisse la place au chant spécial pour la sortie, puisque la louange est toujours de mise jusqu'à ce que nous n'ayons plus de souffle. Alors louons le Seigneur, vraiment jusqu'à ce soir, jusqu'au coucher du soleil, et encore durant toute la semaine. Bon sabbat à vous. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming.